Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue notre petite série portant sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes ayant marché sur cette terre. On est au cours 5. Comme on avait vu au cours 4, certes les Arabes donnaient de l'importance à leur langue, ils envoyaient donc leurs enfants à la campagne. C'était une habitude. Donc je propose d'aborder le sujet d'une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son voyage à la campagne alors qu'il était encore très jeune. Ce qui était courant à cette époque, c'était que les nourrices de la campagne venaient prendre les nouveau-nés pour pouvoir les éduquer et bien sûr, c'était leur moyen de subsistance. Donc parlons d'une femme qui s'est chargée d'allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris par une nourrice du nom de Halima. La nourrice Halima, depuis qu'elle prit l'enfant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sa mère, vit beaucoup de changements incroyables. Elle avait un âne qui était tout fatigué. Mais une fois qu'elle lui transportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se diriger vers la campagne, l'âne retrouva toutes ses forces. Par conséquent, le transport de la Mecque à la campagne, le trajet du transport depuis la Mecque, se fit en moins de temps qu'à l'aller. Aussi, sa terre autour de sa maison était stérile et aride. Après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa terre s'est mise à produire grandement. Il y a aussi le pis de sa chamelle qui s'est mis à déborder de lait. Elle comprit par conséquent que l'enfant qu'elle venait de prendre était béni. Et pendant la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il jouait avec ses frères de lait à la campagne, deux personnes s'approchèrent de lui. Et l'un d'eux dit à l'autre, « C'est bien lui ?» L'autre répondit « Oui ». Puis les deux hommes mirent à terre l'enfant et commencèrent à ouvrir la poitrine de Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et de salutations. Et ils en sortirent son cœur, ils lavèrent le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis remirent son cœur à sa place et refermèrent sa poitrine. Puis la nourrice Halima, choquée de cet événement, alla le rendre à sa mère. Il est même rapporté que certains compagnons disaient qu'on voyait les traces de cousure de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, parlons de la mort de sa mère. Comment elle s'appelle sa mère? Amina. Puis sa mère, en compagnie de sa servante, Ayman et Amina emmenèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la ville de Yathrib, qui s'appelle maintenant Médine. Ils l'amenèrent pour visiter quelques de ses oncles. Et quand la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut retourner à la Mecque, sur le chemin, elle mourut. Donc la servante Ayman prit l'enfant et l'apporta à son grand-père. Et son grand-père est عبد المطلب. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد